Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter un exercice concernant les suites, un exercice très intéressant. On considère la suite un définie par I0 égale 1 demi UN égale UN plus 1. UN plus 1 égale 1 moins racine de 1 moins UN. On définit la fonction f égale f de x égale 1 moins racine de 1 moins x. Montre que l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha dans l'intervalle moins 1 moins l'infini 1 et détermine la valeur de alpha. Voilà, on va dire montrons que voilà, on va considérer la fonction, on considère la fonction g de x égale f de x moins x défini sur moins l'infini 1. Voilà, d'accord. G est dérivable sur moins l'infini 1, g' de x égale la dérivée, ça fait moins 1 sur 2 valeurs absolues, de racine de 1 moins x moins 1, f de x sur x, voilà, la dérivée de f de x, voilà, c'est moins 1 sur 2 racine de 1 moins x moins 1 qui est égal à moins, entre parenthèses, 2 fois racine de 1 moins x plus 1. Qui est inférieur strictement à 0. Donc g' de x inférieur strictement à 0 pour tout x. x2 moins l'infini 1. Voilà. C'est-à-dire que g est strictement décroissante sur moins l'infini 1. Voilà. Voilà. Donc, on va dire, puisque g est continue, dérivable continue, est strictement décroissante sur moins l'infini 1, alors G réalise une bijection de 0 de moins l'infini 1 sur G de moins l'infini 1. Voilà. Donc, g de moins l'infini 1, voilà, égal, on a dit décroissante, donc ça va donner g de 1 ici, limite en moins l'infini de g de x, égal, g de 1 en remplaçant ici g de x, ça va donner moins 1, g de x égale racine de 1 moins x moins x, ça fait g de 1, ça fait ici 0 moins 1. Ici, limite, je pense que c'est évident, c'est plus l'infini. Voilà. Plus l'infini. Limite au moins l'infini de g de x égale plus l'infini. On va pas. C'est des choses que vous connaissez très bien. Je brûle des étapes, c'est des choses qui sont évidentes, il faut passer. Voilà. Donc, comme 0 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, alors G, alors 0 admet un unique antécédent dans moins l'infini 1. Un antécédent alpha dans moins l'infini 1. Voilà, c'est ça la réponse de cette question. Maintenant, on va déterminer la valeur de alpha. Alpha. On a g de x, on a f de x égale x, on a f de x égale x, équivalent que racine de 1 moins x égale x. L'équation existe, c'est seulement si x, 1 moins x positif, c'est-à-dire 1 moins x supérieur égal à 0, et x supérieur égal à 0, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 et x positif. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle 0, 1. Voilà. X appartient à l'intervalle moins l'infini 1 et supérieur à 0, donc appartient à l'intervalle 1, 0, 1. Donc, soit x appartient à 0, 1,
f de x, on va dire, racine de f de x égale x, f de x égale x, équivalent que racine de 1 moins x égale x, équivalent que 1 moins x égale x au carré, c'est-à-dire que x au carré plus x moins 1 égale 0. Donc, discriminant ici, c'est 1 moins 1 plus 4, ça fait 5. Donc, x1 égale moins 1 plus racine de 5 sur 2 et moins 1 moins racine x2 moins 1 moins racine de 5 sur 2 n'appartient pas à l'intervalle 0,1. Donc, alpha, la valeur d'alpha, donc alpha égale moins 1 plus racine de 5 sur 2. On va les noter ici, alpha égale moins 1 plus racine de 5 sur 2 qui est égal 0,600, égal, sensiblement égal 0,618. 0,618, voilà. On aura besoin de cette valeur. Voilà. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, on a deuxièmement, voilà. Donc, deuxièmement, on prend soit n appartient à n, on a Vn égale U2n et Wn égale U2n plus 1. Voilà. On va montrons que, quel que soit n appartient à n, on a 0 inférieur à Vn, inférieur à alpha, inférieur à Wn, inférieur à 1. Voilà. Je vois très bien ici, un plus 1, on a un plus 1 égale racine de 1 moins un. 1 moins un. C'est-à-dire que un plus 1 égale f de un. F de un, voilà. F de un, voilà. D'accord. On va calculer, on a U0. J'aurai besoin 1 demi. U1 égale racine de 1 moins 1 demi, ça fait racine de 2 sur 2. U2 égale 1. Ça fait ici, je vais noter, on aura besoin, je vais noter cette valeur, ou bien, ça fait 0 égale 0,707, U2 égale racine de 1 moins U1, ça fait U2 égale 0,541, U3, j'aurai besoin de U3 égale racine de 1 moins I2, ça fait U3 égale 0,667. Voilà. On remarque ici. Voilà. Donc, V0, à quoi égale? On va procéder par récurrence. Procédons par récurrence. On va montrer cette relation par récurrence. Voilà. Initialisation. Ou bien vérification. Pour n égale 0, on a V0 égale U0. V0, on remplace n par 0, ça fait U0 égale n demi. Voilà. Et W0 égale U 0 fois 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire égale U1. U1 égale, voilà, U1 égale 0,707. 0,7 sensiblement égal à 0,707. Voilà. Je vois très bien que 0 inférieur à V0 qui est 1 demi, V0 qui est égal à 1 demi, inférieur à alpha qui est égal à 618, inférieur à alpha, 0,5 inférieur à alpha, inférieur à W0 qui est égal à 0,707, inférieur à 1. Donc, la propriété vraie pour n égale 0. n égale 0, voilà. Maintenant, on va héréditer. Voilà. Soit n appartient à n. Supposons que U0 inférieur à Vn, inférieur à alpha, inférieur à Wn, inférieur à 1. Voilà. Et montrons que 0 inférieur à Wn plus 1, inférieur à alpha, inférieur à Wn plus 1, inférieur à 1. Voilà, d'accord.
on va utiliser une propriété de l'année dernière sur la généralité de fonction. On a f est strictement décroissante. Alors f rang f est strictement croissante. Si vous avez une fonction qui est strictement décroissante, alors la composée f rang f est strictement croissante. La composée de deux fonctions strictement décroissantes est croissante. De même, la composée de deux fonctions strictement croissantes est croissante. Donc, si f est strictement décroissante, on a trouvé que f est strictement décroissante, alors f rang f est strictement croissante. Alors, je peux ici utiliser, on a, voilà, donc on a f rang f, je peux le noter une deuxième fois, on a 0 inférieur à Vn, inférieur à alpha, inférieur à Wn, inférieur à 1. Ce qui implique que f rang f de 0, inférieur, l'ordre ne change pas, f rang f de Vn, inférieur à f rang f de alpha, inférieur à f rang f de Wn, inférieur à f rang f de 1. Voilà, on va calculer chaque chose. F rang f de 0. F rang f de 0 égale f de f de 0. Ici, f de 0, ça fait 1, qui est égal à f de 1. F de 1, si je remplace, égale 0. De même, f rang f de 1 égale f de 1 égale f de 0 égale f de 0. F de 0 égale 1. Voilà. Alpha, solution de f de x égale x, équivalent que f de alpha égale alpha. F de alpha égale alpha. Ce qui implique que f de alpha égale f de alpha qui est égal à alpha. Donc, on a trouvé ici 0, ici alpha, ici 1. Je vais maintenant traiter f rang f de Vn. F rang f de Vn égale f de Vn qui est égal f de 2n à quoi? Un plus 1. J'ajoute 1. Donc ça fait f de 2n plus 1. Voilà. Encore, j'ajoute un plus 1 égale f de u1. J'ajoute 1. Ça fait f, ça fait u, ça fait ici u 2n plus 1 plus 1. Ça fait u 2n plus 2 égale u 2 facteur de 1 plus 1 qui est égal Vn plus 1. Non, Vn plus 1. Donc, f rang f de Vn égale Vn plus 1. Vn plus 1. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, il reste Wn. De la même manière, donc, f rang f de Wn égale f de Wn égale f de u2n plus 1, u2n plus 1. J'ajoute, pour enlever f, j'ajoute 1 égale f de 2n plus 1, c'est-à-dire f de 2n plus 2 égale f, ça fait ici, égale f de 2 facteur de n plus 1 égale u de 2 facteur de n plus 1 plus 1. Ça fait u, w, n plus 1. Voilà. Donc voilà. Ce qui implique 0 inférieur à Vn, inférieur à alpha, inférieur à Wn, plus 1, inférieur à 1. La propriété vraie pour n plus 1, alors, conclusion, quel que soit n appartient à n, on a, 0 inférieur à Vn, inférieur à alpha, inférieur à Wn, inférieur à 1. Voilà, c'est comme ça qu'on traite ce type d'exercice. Voilà, maintenant, voilà, on a montré cette relation. Maintenant, on vous demande voilà, deuxièmement, étudions la monotonie. Étudions la monotonie de IN. La monotonie de Vn et Wn. Voilà. On a
je vais noter U0 égale 1 demi, U1 égale racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 égale 0,707, 0,707, U2 égale 0,541, 0,541 sensiblement égal, 541, et 3 égale 0,667, 0,677, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Voilà, V0, à quoi égale V0? Égale I0, égale 1 demi. FV1, à quoi égale V1? Égale U2, voilà, égale 0, ici 0,5, et 0,51, 0,51. Donc, je remarque que V0 inférieur à V1. Voilà. V0 inférieur à V1. D'abord, on va procéder par récurrence. Procédons par récurrence, pour montrer, et montrons que quel que soit n appartient à n, on a Vn inférieur à Vn plus 1. Vn plus 1, c'est-à-dire que la suite est croissante. Voilà. Donc, initialisation. Pour n égale 0, on a V0, on a dit que V0 inférieur à V1. Voilà. Alors, hérédité. Soit n appartient à n. Supposons que Vn inférieur à Vn plus 1, et montrons que Vn plus 1 inférieur à Vn plus 2. Voilà. Plus 2. Voilà. D'accord. Donc, d'accord, voilà. Donc, on a Vn inférieur à Vn plus 1 et f rond f strictement croissante. Alors f rond f de Vn inférieur à f rond f de Vn plus 1. Que ça veut dire ça? F rond f, on a vu que f rond f de Vn égale f de Vn égale f de U2n égale f de U2n plus 1 qui est égal à U2n plus 1 qui est égal à U2n plus 2 qui est égal à U2 facteur de n plus 1, c'est-à-dire égal Vn plus 1. Vn plus 1, voilà. De Vn, voilà, Vn plus 1. Voilà, maintenant on va voir l'autre. Voilà, donc Vn plus 1. Donc, on a montré. Et f rond f de Vn plus 1 égale f de Vn plus 1 qui est égal à f de U2n n facteur de n plus 1. n plus 1, voilà, égal à f de 2n plus 1 qui est égal à e 2n plus 1 égale U 2n plus 1 plus 2 qui est égal à U 2 facteur de n plus 2. n plus 1, U facteur de 2n plus 1 qui est égal à V de n plus 2. U, voilà, et c'est ça V, Vn plus 1. Parce que ici 2 facteurs de n plus 1, j'ajoute chaque fois U2n plus 1, nous avons dit que Un plus 1 égale f de Un. Donc, ici, j'ajoute 1, Un plus 1 égale f de Un. Donc, ici, f de 2n plus 1, voilà 2n plus 1, j'ajoute 1. Encore, f de 2 facteurs de 1 plus 1 plus 1 plus 1. Encore, ça fait plus 2. Je vais faire 2 en facteur. J'aurai eu 2 facteurs de 1 plus 2 qui est Vn plus 1. Donc, ce qui implique que Vn plus 1 inférieur à Vn plus 2. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on a Vn inférieur à Vn plus 1, c'est-à-dire que la suite Vn est croissante, est strictement croissante. Voilà. Maintenant, on va faire pour Wn. Voilà. On a W0. W0 égale U1. W0, je remplace ici, ça fait 2. Donc U1, ça fait 0,707.
Et W1 égale U3. U3 égale U3, ça remplace ici par 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3, U3, ça fait 0,677. Donc, je remarque que W1 est inférieur à W0. Alors, procédons par récurrence. Et montrons que quel que soit n appartient à n, on a Wn plus 1 inférieur à Wn. Voilà. C'est-à-dire que la suite est décroissante. Voilà. Donc, on a, pour initialisation, pour n égale 0, on a W1 inférieur à W0. Propriété vraie pour n égale 0. Donc, hérédité. Soit n appartient à n. Supposons que Wn inférieur à Wn plus 1 inférieur à Wn et montrons que Wn plus 1 plus 2 inférieur à Wn plus 1. Voilà, d'accord. On a, d'après l'hypothèse de récurrence, on a Wn plus 1 inférieur à Wn. Et f rond f est strictement croissante. Voilà. Donc, ce qui implique que f rond f de Wn plus 1 inférieur à f rond f de Wn. On va calculer. F rond f de Wn égale f de Wn égale f de f u 2n plus 1 égale f de u 2n plus 1, c'est-à-dire égale f de u 2n plus 2, qui est égal à u 2n plus 2 plus 1, qui est égal à u 2n, ici 1 plus 1, plus 1. Ça fait Wn plus 1. Lorsque je remplace ici Wn plus 1, je remplace n par n plus 1. Voilà, donc ça fait Wn plus 1. Voilà. Maintenant, Wn plus 1. Maintenant, Wn plus. Donc, f rond f de Wn plus 1 égale f de Wn plus 1. Le même procédé. Si vous avez compris, il suffit de remplacer f de u 2n, 2 facteurs de n plus 1 plus 1. Voilà. Égale f de u 2n facteur de n plus 1 plus 2. Voilà. J'ai ajouté 1. Ici, ça fait plus 2. Ça fait u de n plus 1 plus 2 plus 1. Ça fait u 2n n plus, ça fait ici n plus 2 plus 1. Okay. Donc, égale W n plus 2. Voilà. Ce qui implique, donc, ceci va donner, ce qui implique que W n plus 2 inférieur à W n plus 1. Propriété vraie pour n plus 1. Conclusion. Quel que soit n appartient à n, on a Wn inférieur à Wn plus 1. Wn plus 1 inférieur à Wn. C'est-à-dire que la suite Wn est décroissante. Est strictement décroissante. Voilà. Donc, on a traité cette question. Donc, c'est une question très importante pour la suite de l'exercice. Voilà. Maintenant, on vous demande, on a étudié les variations, maintenant que montrons que, petit c, montrons que Vn et Wn sont adjacentes. Voilà. D'après la question précédente. Les questions précédentes. A et B, on a, quel que soit n appartient à n, on a 0 inférieur à un, inférieur à alpha,
inférieur Vn inférieur à Wn, Wn inférieur ou égal à 1. Voilà. Or, la suite Vn est croissante. Vn est croissante. Strictement croissante, bien croissante. Ça fait, donc Un, donc V0 inférieur, qui est égal à 1 demi, et V0 inférieur à Vn. Voilà. Vn inférieur à 1. Voilà. Ou bien je pense que c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Vn est croissant. Donc V0 et la suite. Et la suite Wn est décroissante. Décroissante. Croissante. Donc Wn inférieur à W0. Voilà. Donc, cette relation devient, donc 0 inférieur strictement à W0, V0, inférieur égal à Vn, inférieur égal à alpha, inférieur égal à Wn, inférieur égal à W0, inférieur strictement à 1. Parce que ici, c'est 1 demi, 0 inférieur à 1 demi, inférieur à Vn, inférieur à alpha, inférieur à Wn, inférieur à racine de 2 sur 2, c'est U1, racine de 2 sur 2, inférieur strictement à 1. Donc, on pose L égale limite de Vn, et L prime égale limite de Vn. Donc, en passant à la limite, j'aurai L ici, en passant à la limite, supérieur ou égal à 1 demi, supérieur strictement à 0, inférieur à alpha, inférieur à limite de Wn, c'est-à-dire L', inférieur à racine de 2 sur 2, inférieur à 1. C'est-à-dire que ce que je retiens ici, c'est-à-dire que L, appartient à l'intervalle 0,1 et L' appartient à l'intervalle 0,1. L' appartient à l'intervalle 0,1. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc, on va dire, on a Vn croissante, elle est bornée, croissante et bornée, croissante, alors elle est convergente. Croissante majorée par 1, ou bien elle est bornée par 1, majorée par 1, alors Vn est convergente. Voilà. De même, Wn décroissante, bornée, décroissante, minorée, décroissante, minorée par 0, alors Wn est convergente. Voilà. Donc, voilà, elles sont convergentes, elles ont leurs limites. Donc, on a les conditions sont réunies. On a f rond f de Vn égale Vn plus 1. De même, f rond f de Wn égale Wn plus 1. Et nous avons f rond f est continu, f rond V0 appartient à l'intervalle 0,1. V0 appartient à l'intervalle 0,1, de même que W0 appartient à l'intervalle 0,1, et f rend f de 0,1 inclus dans 0,1. Donc, les limites de suite Vn et Wn sont les solutions de l'équation f de x, f rond x de x égale x. Voilà. Comme pour f de un égale f de un égale un plus 1, vous avez 4 relations. Vous avez I0 appartient à I, et vous avez f est continu, et vous avez UN convergent, UN est convergente, UN on a trouvé qu'elle est convergente, et vous avez UN plus 1, voilà, UN plus 1 égale f de UN, alors la limite et la solution de l'équation f de x égale x. C'est la même chose ici, seulement ici, vous avez un composé de fonctions, donc c'est la solution de f de x égale x. On va résoudre cette équation. F de x, f rond f de x égale x, équivalent que f de racine de 1 moins x, voilà, 1 moins x égale x, équivalent que racine de 1 moins x égale x. Voilà. Donc,
pour cette solution, x doit être, x appartient à l'intervalle 0, 0, 1, ici 0, 1, 0, 1, donc soit x appartient à l'intervalle. Donc, je peux mettre ceci et ceci. Plus que 1 moins racine au carré, 1 moins x égale x au carré. X au carré. Voilà. Donc, ce qui implique que 1 moins x au carré égale racine de 1 moins x. En passant au carré, ça fait 1 moins x au carré égale 1 moins x. Voilà. Donc, je continue ici. Voilà. Ça fait 1 moins x facteur au carré, facteur de 1 plus x au carré, moins 1 moins x, égale 0. J'ai transporté ce terme ici. C'est une identité remarquable. Donc, voilà. Donc, je vais factoriser par 1 moins x, je pense. 1 moins x. Voilà. Il me reste ici 1 moins x, facteur de 1 plus x au carré, plus moins 1, égale 0. Égale 1 moins x. Je développe ici, ça fait 1 moins x, facteur de 1 plus 2x, plus x au carré, moins 1 égale 0. Ce qui est équivalent que 1 moins x. Je multiplie ici, ça fait 1 plus 2x, plus x au carré, moins x facteur. J'ai développé ici, facteur de 1 plus x, plus 2x, plus x au carré, moins 1 égale 0. Donc, il me reste le moins 1 avec moins le 1 vont disparaître. 1 moins x, ici. Il me reste seulement 2x plus x au carré, moins x, facteur de 1 plus 2x plus x au carré égale 0. En factorisant par x, j'aurai x, facteur de 1 moins x, 1 moins x, facteur de 2 plus x moins 1 plus 2x moins x plus x au carré égale 0. C'est-à-dire que x, facteur de 1 moins x, facteur de 2 plus x, moins 1 moins 2x, plus x moins x au carré égale 0. Ça fait x facteur de 1 moins x, facteur ici, moins x au carré, et moins x plus 1 égale 0. Donc, ça fait ici x égale 0, ou bien x égale 1, ou bien moins x au carré plus moins x plus 1 égale 0. En fait, vous allez trouver, donc x égale 0, ou x égale 1, ou j'aurai x1 égale moins 1 plus racine de 5 sur 2, ou x égale moins 1 moins racine de 5 sur 2. Cette solution à rejeter n'appartient pas à l'intervalle 0, 1. Donc, j'ai seulement x égale 0, ou bien x égale 1, ou x1 égale moins 1 plus racine de 5 sur 2, qui est égal à alpha. Voilà. Donc, L appartient à l'intervalle 0, 1, L' appartient à 0. Donc, la seule valeur de L, c'est la seule valeur de la limite, c'est L. Donc, L égale L' égale alpha, qui égale moins 1 plus racine de 5. Donc, les suites, parce que les solutions, on a trouvé une seule solution. Donc, L égale L' égale alpha, moins 1 plus racine de 5 sur 2. Parce qu'il n'y a pas de... L et L' sans solution. Donc, ici, nous avons trouvé une solution unique, qui est moins 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, les suites, Vn et Wn convergent vers la ligne limite. Convergent vers la même limite. Et Vn croissante, et Wn décroissante, alors Vn et Wn sont adjacentes. Voilà, c'est ça les exercices. C'est un très bon exercice de deuxième année licenciement. C'est ça, il faut bien comprendre ici. C'est très important. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez rendus.